Alors, cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo consacrée aux valeurs propres et vecteurs propres. Donc, d'abord, je vais énoncer quelques propriétés et dans une deuxième partie de cette vidéo, nous ferons des exercices pour déterminer les valeurs propres de matrices. Donc d'abord, nous déterminerons les valeurs propres d'une matrice carrée de taille 2 par la méthode du déterminant et ensuite une matrice de taille 3. Donc vous verrez. Donc, première propriété, une matrice est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont non nuls. Deuxième propriété, les valeurs propres d'une matrice triangulaire. Donc triangulaire, c'est lorsqu'il y a des zéros en bas, par exemple, des x sur toute la diagonale et des coefficients, peu importe lesquels, au-dessus de la diagonale. Donc les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux. Car par exemple, si A égale alpha 1 jusqu'à alpha n dans la diagonale, des zéros en bas et des x en haut, donc on a A moins lambda I, la condition pour que ce soit diagonalisable, est égal à alpha 1 moins lambda, etc. jusqu'à alpha n moins lambda. Au-dessus et en dessous, ça ne bouge pas. Et donc A moins lambda I est non inversible, c'est-à-dire diagonalisable, si et seulement si. Donc, étant donné qu'une matrice est inversible si ses coefficients diagonaux sont non nuls, ici elle est non inversible si ses coefficients diagonaux sont nuls. Donc si alpha 1 moins lambda, etc., jusqu'à alpha n moins lambda est égal à 0, c'est-à-dire à chaque fois alpha 1 égale lambda, alpha 2 égale lambda, jusqu'à alpha n égale lambda. Donc en fait, chaque valeur propre est égale à un coefficient de la diagonale, et donc si ces coefficients sont égaux, et bien si par exemple alpha 1 et alpha 2 sont égaux, et bien alpha serait égal à alpha 1 qui sera égal à alpha 2, donc cela ne fera qu'une valeur propre. Donc voilà pour cela. Ensuite, A appartient à Mn de K, donc l'ensemble des matrices carrées de taille n est inversible si et seulement si 0 n'appartient pas à son spectre. Car si 0 appartient à son spectre, il existe x qui est non nul tel que u de x est différent de 0, donc x le vecteur propre, avec u l'endomorphisme canoniquement associé à A. Donc le noyau n'est pas réduit au vecteur nul, donc pas injectif, et si pas injectif, pas bijectif, donc pas inversible. Soit lambda appartient à un spectre de U où U est une application linéaire de E dans E. Donc on appelle E de lambda est égal à ker de U moins lambda E est un sous-espace vectoriel de E appelé sous-espace vectoriel propre de U associé à la valeur propre lambda. Et donc E de lambda c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda où c'est 0. Et donc d'après le théorème du rang, si la dimension de l'ensemble E est égale à n, alors la dimension de E de lambda est égale à n moins rang de U moins lambda E. Et rang de U moins lambda E, je rappelle que c'est la dimension de l'image. Et le théorème du rang dit que la dimension de E est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Donc ici on a la dimension de l'ensemble, E, moins la dimension de l'image est égale à dim de E lambda. Donc c'est logique. Donc je vais rajouter maintenant 2-3 propriétés. Et après nous passerons aux exemples. Donc il faut savoir que la dimension d'un sous-espace vectoriel propre est toujours supérieur ou égal à 1, car un sous-espace vectoriel propre est toujours différent de 0, et cela c'est toujours vrai. Ensuite, si lambda et mu sont deux éléments de spectre de U, donc deux valeurs propres, alors si lambda est différent de mu, on a toujours E de lambda, donc le sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre lambda, inter E de mu, qui est égal à 0. Donc ça c'est une propriété à savoir. Ensuite, si la dimension de l'ensemble E est égale à n, et que U, une application linéaire, appartient à L de E, donc un endomorphisme, alors U admet au plus n valeurs propres distinctes. Et enfin, dernière propriété, A appartient à Mn de K, donc l'ensemble des matrices carrées de taille n, est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale. Et deux matrices sont semblables si et seulement si il existe P, une matrice inversible, telle que B est égal à P-1 à P, et inversement.
Donc voici pour les propriétés. Je vais maintenant vous montrer des propriétés qui vont mener aux exercices directement. Donc si U est une application linéaire de E dans E et que dim E est égal à N, alors si U admet N valeurs propres distinctes, U est diagonalisable. Et ça, c'est une condition suffisante, mais non nécessaire. Donc, condition suffisante. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de montrer ça pour savoir si elle est diagonalisable ou non, mais cela suffit pour montrer qu'elle est diagonalisable. Et une condition nécessaire et suffisante, en revanche, donc condition nécessaire et suffisante, il faut que la dimension de E, donc n par exemple, soit égale à la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels propres. Donc si par exemple, si dimension de E égale 3, et que dimension de E1 avec 1 valeur propre est égale à 2, et dim E0 est égal à 1, alors ici c'est diagonalisable. Donc voici pour les propriétés. Donc maintenant je vais vous montrer deux exemples. Donc déterminer les valeurs propres de A est égal à moins 2, moins 2, moins 2, 1. Donc c'est une matrice de taille 2. Elle est non inversible si et seulement si le déterminant est nul, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'inverser. Donc on a A moins lambda I égale moins 2 moins lambda, moins 2, moins 2, 1 moins lambda. Donc le déterminant est égal à D égale moins 2 moins lambda multiplié par 1 moins lambda, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, donc moins 4. Et donc, elle est non inversible si le déterminant est nul, c'est-à-dire si moins 2 plus 2 lambda moins lambda plus lambda carré moins 4 égale 0. Cela revient à lambda carré plus lambda moins 6 égale 0. Et donc ici, on a 2 qui est une racine évidente. 2 racines évidentes. Et donc on va utiliser une méthode pour déterminer l'autre racine sans calculer le delta. On sait que on a moins c sur a qui est égal à x1, x2, les deux racines, et b sur a est égal à x1 plus x2. Donc ici, on a 2 qui est une racine, donc imaginons x1 égale 2. On a moins c, c'est-à-dire 6, sur 1 ici. Donc 6 sur 1 est égal à 2 fois x2. Donc on divise de chaque côté par 2. On a 6 divisé par 2 égale 3, donc la deuxième racine est 3. 3, l'autre racine. Donc on a spectre de A est égal à 2,3. Donc ici, c'était facile parce que c'est une matrice carrée de taille 2. Donc les matrices carrées de taille 2, pas besoin de perdre son temps avec l'autre technique que je vais montrer dans la vidéo suivante. Il suffit de calculer le déterminant et de montrer à quelles conditions il est nul. Pour la suite de la vidéo, je vous renvoie à une autre vidéo, je vais vous mettre le lien, qui déterminera l'autre technique pour déterminer les valeurs propres de A. Donc veuillez cliquer sur le lien tout simplement.